De la ruine à la restauration. Dans la vie, il y a des jours qui marquent à jamais. Pas parce qu'ils sont remplis de joie, mais parce qu'ils brisent tout ce qu'on croyait solide. Ce sont ces jours où tu te réveilles dans la stabilité et tu te couches dans le chaos. Ces jours où, sans prévenir, tu perds ce qui te tenait debout. Peut-être que tu vis ça aujourd'hui. Une perte. Un échec. Une maladie. Une trahison. Et tu as l'impression que ton monde s'est écroulé. Mais ce que tu vis aujourd'hui peut devenir le commencement d'une restauration que tu n'imagines même pas. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une vérité vécue par des millions de personnes à travers l'histoire, et l'un des plus grands exemples est celui de Job. Job était un homme riche, respecté et aimé. Il avait une grande famille, des terres prospères, une santé parfaite. Et puis, en un seul jour, tout a basculé. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Ses amis l'ont accusé au lieu de le soutenir. Il est passé de la prospérité au néant, de la joie à la poussière. Cela prouve que personne n'est à l'abri d'une chute. Peu importe ta prudence, ton travail, ta sagesse, la vie peut frapper fort et sans prévenir. Et le plus dur, ce n'est pas seulement de perdre, c'est de se demander, est-ce que je peux encore me relever? Quand tout s'écroule, le doute s'installe. Tu commences à te demander, pourquoi moi? Tu repenses à tout ce que tu as fait et tu cherches une explication. Tu te sens abandonné. C'est exactement ce que Job a ressenti. Il a crié à Dieu, il a posé des questions, il a exprimé sa douleur. Le doute n'est pas un péché, c'est une étape. Le problème, c'est quand tu restes enfermé dedans. Tu peux avoir des moments de faiblesse, mais ne laisse pas ces moments définir la suite. La ruine est un passage, pas ton adresse permanente. Face à la ruine, tu as deux options, laisser le désespoir t'enterrer ou t'accrocher à l'espoir d'un nouveau départ. Job aurait pu tout abandonner. Mais il a choisi de croire que Dieu n'en avait pas fini avec lui. Même quand les voix autour de lui disaient le contraire, il a gardé la foi. La restauration commence toujours par un choix intérieur, un choix que personne ne peut faire à ta place. Aujourd'hui, tu peux décider de te tenir debout, même si tes genoux tremblent. Le plus beau, c'est que pendant que Job vivait sa douleur, Dieu préparait déjà sa restauration. Le travail de reconstruction commence bien avant qu'on en voie les résultats. Il y a peut-être des choses en train de se mettre en place dans ta vie, invisibles pour toi aujourd'hui, mais qui vont changer ton futur. Parfois, il faut que certaines structures s'écroulent pour que de meilleures puissent être construites. Tu crois que c'est la fin, alors que c'est juste le début d'une nouvelle fondation. De la ruine à la restauration. Dans la vie, il y a des saisons où tout semble marcher comme prévu. Tu te lèves le matin avec un sentiment de sécurité. Tu as tes habitudes, tes projets, tes relations. Tu as l'impression que les choses sont enfin stables. Et puis, sans prévenir, un coup de vent violent vient balayer tout ce que tu avais construit. Un appel, un message, un événement, et tout change. Parfois, c'est la perte d'un être cher. Parfois, c'est un travail que tu pensais garder longtemps qui disparaît. Parfois, c'est une maladie qui frappe. Et parfois, c'est une trahison venant de quelqu'un en qui tu avais mis toute ta confiance. Ces moments, tu ne les as pas choisis. Tu ne les as pas cherchés. Mais ils sont là. Et ils font mal. Très mal. Tu te demandes comment tout ça a pu arriver si vite. Tu as l'impression que ton cœur porte un poids qu'il ne peut pas supporter. Et quand tu regardes devant, tu ne vois qu'un brouillard épais. C'est comme si la vie avait appuyé sur le bouton au pause de tes rêves, de tes plans, de ta joie. Mais laisse-moi te dire quelque chose, même si aujourd'hui tout semble perdu, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce que tu vis peut devenir la porte d'entrée vers une restauration plus grande que tout ce que tu as connu. Job connaissait cette douleur. C'était un homme respecté, riche, entouré de sa famille. Il vivait dans l'abondance, mais aussi dans l'intégrité. Et pourtant, en un seul jour, tout a basculé. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Ses amis, au lieu de le soutenir, l'ont accusé. Il est passé de la prospérité au néant, de la joie à la poussière. Cette histoire montre une vérité que beaucoup refusent d'accepter, personne n'est à l'abri d'une chute. Peu importe ton intelligence, ton travail acharné, tes précautions, il existe des tempêtes que tu ne peux pas éviter. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement ce que tu perds, mais ce que tu choisis de faire après. Quand tout s'effondre,
le doute est inévitable. Tu repenses à chaque décision, tu cherches des raisons, tu te demandes « Pourquoi moi ?» Et plus tu cherches, plus la douleur semble profonde. Job aussi est passé par là. Il a crié à Dieu, il a exprimé sa colère, sa tristesse, son incompréhension. Et c'est là que beaucoup se trompent, ils croient que douter, c'est perdre la foi. Mais le doute est humain. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le doute, c'est d'y rester enfermé. Les moments de faiblesse ne définissent pas ton avenir. Ils ne sont qu'une étape. La ruine n'est pas ton adresse permanente. Tu n'es pas obligé d'y construire ta maison. De la ruine à la restauration. Dans la vie, il y a des saisons où tout semble marcher comme prévu. Tu te lèves le matin avec un sentiment de sécurité. Tu as tes habitudes, tes projets, tes relations. Tu as l'impression que les choses sont enfin stables. Et puis, sans prévenir, un coup de vent violent vient balayer tout ce que tu avais construit. Un appel, un message, un événement, et tout change. Parfois, c'est la perte d'un être cher. Parfois, c'est un travail que tu pensais garder longtemps qui disparaît. Parfois, c'est une maladie qui frappe. Et parfois, c'est une trahison venant de quelqu'un en qui tu avais mis toute ta confiance. Ces moments, tu ne les as pas choisis. Tu ne les as pas cherchés. Mais ils sont là. Et ils font mal. Très mal. Tu te demandes comment tout ça a pu arriver si vite. Tu as l'impression que ton cœur porte un poids qu'il ne peut pas supporter. Et quand tu regardes devant, tu ne vois qu'un brouillard épais. C'est comme si la vie avait appuyé sur le bouton pause de tes rêves, de tes plans, de ta joie. Mais laisse-moi te dire quelque chose, même si aujourd'hui tout semble perdu, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce que tu vis peut devenir la porte d'entrée vers une restauration plus grande que tout ce que tu as connu. Job connaissait cette douleur. C'était un homme respecté, riche, entouré de sa famille. Il vivait dans l'abondance, mais aussi dans l'intégrité. Et pourtant, en un seul jour, tout a basculé. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Ses amis, au lieu de le soutenir, l'ont accusé. Il est passé de la prospérité au néant, de la joie à la poussière. Cette histoire montre une vérité que beaucoup refusent d'accepter, personne n'est à l'abri d'une chute. Peu importe ton intelligence, ton travail acharné, tes précautions, il existe des tempêtes que tu ne peux pas éviter. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement ce que tu perds, mais ce que tu choisis de faire après. Quand tout s'effondre, le doute est inévitable. Tu repenses à chaque décision, tu cherches des raisons, tu te demandes « Pourquoi moi ?» Et plus tu cherches, plus la douleur semble profonde. Job aussi est passé par là. Il a crié à Dieu, il a exprimé sa colère, sa tristesse, son incompréhension. Et c'est là que beaucoup se trompent, ils croient que douter, c'est perdre la foi. Mais le doute est humain. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le doute, c'est d'y rester enfermé. Les moments de faiblesse ne définissent pas ton avenir. Ils ne sont qu'une étape. La ruine n'est pas ton adresse permanente. Tu n'es pas obligé d'y construire ta maison. Peu importe la profondeur de ta ruine, la restauration est possible. Ne laisse pas la douleur d'aujourd'hui te voler la promesse de demain. Ne laisse pas le désespoir te convaincre que c'est fini. Reste debout, même si c'est difficile. Avance, même à petits pas, tiens bon, même si chaque jour ressemble à un combat. Parce qu'au bout du chemin, il y a un renversement que tu n'imagines pas encore. Et un jour, tu raconteras ton histoire. Pas comme un souvenir de souffrance, mais comme un témoignage de victoire. Tu pourras dire, j'ai connu la ruine, mais j'ai aussi connu la restauration. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi il fallait tenir.